Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons étudier la page He Amud Bet dans le traité Ta'anit, page 5b, avec pour introduction une courte révision de la page précédente, du Hamoud précédent. La Gemara, donc, s'était introduite par la Mishnah qui évoquait la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda au sujet de la fin de la demande des pluies. Rabbi Yehuda disait jusqu'à la fin de Pessah, Rabbi Meir jusqu'à la fin du mois de Nissan, avec une référence dans les textes de Yoël où était évoquée la notion des pluies qui était existante durant le mois de Nissan. Plusieurs échanges entre Rav Nachman et Rav Yitzhak, sans lien pour autant les uns avec les autres, ont été dits dans cette Gemara. Le premier notamment qui évoquait la question de ces premières pluies Yoré en Nissan, alors qu'il devait arriver en Marcheshvan, avec la réponse de Rav Yitzhak qui rappelait l'histoire de Yoël et cette année de famine que subissent le peuple, et un miracle extraordinaire où toutes les pluies vont tomber dans un temps record en 11 jours au mois de Nissan pour que le peuple puisse consommer avec des miracles et approcher le Homer avec une récolte qui a poussé en un temps record également. Aussi avait été au cœur de leurs échanges le Pasuk Azorim, Bedima Verina Ektsou, puisque ce sont ces membres du peuple qui ont semé avec difficulté le peu de graines qu'ils avaient, mais ils ont récolté après par miracle, ils ont mangé avec joie. La Gemara donc avait expliqué que ce Haloch Yelech Uvacho, en marchant, il pleurait, c'est le taureau quand il laboure, il ne voit pas sa consommation, et plus tard, dans son retour, chemin de retour, il consomme, il le fait avec joie. Aussi, ont été évoquées les années de famine à l'époque malheureuse aussi, où le peuple d'Israël a vécu ces années de famine, que le texte raconte à l'époque de Yehoram, fils d'Achav, avec toutes les consommations qu'ils avaient su mettre de côté les premières années de leur maison, de leur champ, chair pure, chair impure, reptiles, et la chair de leurs enfants et plus tard la leur, une période difficile que le peuple d'Israël a vécu. Aussi, ces deux maîtres avaient changé sur la présence d'un Yerushalayim en haut chez Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu n'y intégrerait pas cet endroit tant qu'en bas, il n'y a pas réellement de Gdusha. Comme ça, la Gemara avait répondu, tant qu'il ne viendrait pas en bas, il ne viendrait pas en haut. Enfin, aussi, on avait développé la Avodah Zara, qui est une avéra marquante pour les Réchaïm dans le Guénam, et aussi le désastre d'un peuple qui, contrairement aux Kadrim et aux Koutim, qui avaient une approche tous deux contradictoire, mais ils avaient fait le choix de ne jamais s'écarter de la leur, le peuple d'Israël, malheureusement, avait fait ce choix. La Gemara poursuit en haut de la page He Amud Aleph 5a, à partir de la 7e ligne en haut. Tana, deuxième mot. Koutim ovdim la esh, les koutim servent la flamme. Kadrim ovdim la maim, les kadrim servent l'eau. Vafal pishéodim shamay mechabinet haesh, même s'ils savent les uns que l'eau éteint la flamme. Lo imiru Elohehem, ils n'ont pas détourné la voix de leur Dieu. Ve'ami, mon peuple, dit Hachem, Emir kevodi belo yoil, il est parti, il s'est rebellé contre mon kavod pour quelque chose de futile et qui ne sert à rien. On continue les échanges, cette Gemara entre Rav Nachman et Rav Yitzhak. Amar le Rav Nachman, ve'amar le Rav Nachman et Rav Yitzhak. Maïdirtiv qu'est-il écrit, Va'ayi ka'asher zaken Shmuel. Et voici quand Shmuel a vieilli, Shmuel Hanavi, celui qui a oint le roi Shaoul et le roi David. Au missive Shmuel Kuléa, il demande lui, Rav Nachman, est-ce que Shmuel a vieilli tant que ça? Veha Barnun Bet Ave. Il est parti à l'âge de 52 ans, d'Amarmar. Met Benun Bet Shana, Ze Mutato Shel Shmuel Aramati. C'est la mort de Shmuel. Amar Leachi Amar Rabbi Yochanan lui a répondu, ainsi a dit Rabbi Yochanan. Zikna Kafza Alav, Akadosh Baruch Hu lui a envoyé une vieillesse soudaine. Dirtiv, parce que c'est marqué Nichamti ki imlarti et Shaoul. Akadosh Baruch Hu voulait faire passer le roi David à la royauté. Et donc, il fallait que Shaoul disparaisse, mais Shmuel ne voulait pas voir Maaseh Yadav, ses œuvres, le roi Shaoul, qu'il avait lui-même oint, partir de son vivant. Alors, Amar Lefanav Ribono Shel Olam, il a dit à Kadosh Baruch Hu. Shmuel a dit à Hachem, Shokultani ke Moshe ve'Aaron, tu m'as comparé comme Moshe ve'Aaron. Dirtiv, c'est marqué Moshe ve'Aaron bechoanav, eux dans leur rôle de Kehuna et de Lévia, ou Shmuel bekore Shemo, et Shmuel dans la reconnaissance de son nom. Ma Moshe ve'Aaron lo bitlou ma'aseh edem echayem, de la même manière que Moshe ve'Aaron, ils n'ont pas vu leurs œuvres s'annuler, disparaître de leur vivant. Afani lo itbatel ma'aseh yadai vechayem, moi aussi je ne veux pas que mes œuvres, Shaoul en l'occurrence, disparaissent de mon vivant. Au passage, le Midrash précise qu'au temps où Shmuel devait naître, tous les mamans avaient appelé leurs enfants Shmuel pensant qu'elles allaient avoir le privilège. Elles ont tous
mérité, les enfants ont tous mérité d'avoir cette petite étincelle aussi de Shmuel, ou Shmuel Bekoré Shemo, et l'explication de ce verset, que Shmuel a dégagé de sa grandeur également à toutes les personnes qui ont porté son prénom. Alors que faire? Shmuel ne veut pas voir ses œuvres disparaître, Shaoul doit quitter le trône, et David doit prendre la place. Amar Akadosh Baruch dit, David, comment je vais faire? Limut Shaoul, si je tue Shaoul, Lokavish, Shavik Shmuel, Shmuel ne veut pas me laisser. Limut Shmuel, si je fais mourir Shmuel à des zoutards, il est trop jeune, mais Ranena Batré, ils vont critiquer et dire il est parti pour des raisons mauvaises. Peut-être qu'il a fait une avera chas v'shalom, comme il dit Rashi sur place, pour expliquer cette phrase de Gemara. Que faire donc? L'olimut Shaul velolimut Shmuel, si ni l'un ni l'autre ne meurt, Gvarigia Malchut David, c'est le temps où David doit régner, Ven Malchut Nogad Bechaverta. Et les deux, Shaoul et David, ne peuvent pas se côtoyer dans un même règne, Aflu Kimlonima, même de la taille d'un cheveu. Amar Akadosh Baruch a dit Akfitz alav zikna, je vais lui envoyer une vieillesse soudaine. Dire-t-il, comme il est écrit, Ve Shaoul Yoshev Begiva, Shaoul était installé dans la Giva, Tachat HaEshel Berama, sous le Eshel Berama. La Gemara demande Giva et Rama. Quel est le lien entre Giva et Rama? Ce sont deux endroits totalement différents dans les territoires. Giva, c'est dans le secteur de Binyamin, où se situait Shaoul, et Rama, c'est dans les montagnes d'Éphraïm. Donc, on n'a pas de lien entre Binyamin et Ephraim au niveau des territoires. Et là, le passouk qui dit que Shaoul était installé dans la Giva, Tachat HaEshel Berama, Vechima Yan Giva Etzel Rama. Quel est le lien entre ces deux endroits? Et là, l'Omar Lecha, le verset, veut donc évoquer ici Migaram le Shaoul chez Esheb Begiva Shteshanim Umerza. Qui est-ce qui a permis à Shaoul de régner encore 2 ans et demi? Shteshanim Umerza, Tfilato Shel Shmuel Aramati. C'est la tfila de Shmuel. Donc, il fallait que Shaoul parte plus tôt, mais Shmuel a fait patienter les choses, et Shaoul a continué à régner, et après, Shmuel est parti. Ou Mimitre Gavra Mekame Gavra, la Gemara demande comment est-ce possible de dire que Shmuel a dû partir de ce monde, il a vieilli, parce qu'il fallait que David entre en scène à la place de Shaoul, mais comme Shaoul ne pouvait pas mourir du vivant de Shmuel, c'est Shmuel qui est parti. Comment est-ce possible qu'un homme est repoussé par un autre? Il dit la Gemara, c'est possible. Damar Shmuel bar Nachmani amar Rabbi Yochanan. Il dit se mettre en Rabbi Yochanan. Il dit qu'est-ce qu'il a écrit dans Hoshea? Alken chatzavti, j'ai gravé banevihim dans les prophètes. Aragtim, j'ai tué beimrefi avec les paroles de ma bouche. Bemaasem lo neemar, dans leurs actions, il n'est pas dit dans le verset. Et là, beimrefi, dans les paroles de leur bouche. Ça veut dire quoi? Il dit Rashi, il venait d'avoir chez Gazarti, par une parole que j'ai décrétée, dit Hachem, comme l'histoire de Shmuel. Un a dû quitter pour laisser la place à l'autre. Shmuel a quitté pour ne pas voir la mort de Shaoul, et Shaoul est écarté, David prend le trône. Alma mitre Gavra, Mekame Gavra, on voit qu'un homme peut être repoussé par un autre. Rav Nachman et Rav Yitzhak avaient atvou beseuta. La Gemara raconte toujours ces 2 maîtres étaient assis ensemble dans un repas. Amar les Rav Nachman et Rav Yitzhak, qui dit Rav Nachman et Rav Yitzhak, Limamar Milta, dis-nous un chidouche de Torah. Il lui a répondu Rav Yitzhak, Amar le Achir Amar Rabbi Yochanan, En Mesichin Beseuda, on ne parle pas pendant le repas, Shema Yagdim Kanel Eveshet, parce qu'il risque de s'étouffer. Vayavo sakana. Vous savez que la trachée sert à respirer, l'œsophage à se nourrir. Et donc, si on parle pendant le repas, on risque de passer d'un côté à l'autre. Le Khatam Sofer a expliqué que la raison pour laquelle la Shrita au Beth Amikdash était permise par un zar, même quelqu'un qui n'était pas Israël, parce qu'elle servait à faire prendre conscience aux fauteurs de la vie qui était retirée à ce moment-là, comme il dit Ramban. Or, la Shrita se faisait sur le coup, et le coup, c'est le passage qui permet à l'homme de s'exprimer par sa voix et qui permet au corps de s'alimenter par l'œsophage. Et donc, en faisant la shrita de ces 2 trachées, le fauteur prenait conscience qu'il n'avait peut-être pas dit ce qu'il fallait quand il le fallait, qu'il n'avait peut-être pas mangé ce qu'il fallait manger quand il le fallait, ou il aurait dû ne pas manger quelquefois quand il a mangé. Et si, quand il a répondu, le maître, il lui a dit, on ne peut pas parler pendant le repas. Shema gdim kanel eveshet. Bederer Moussari, ce qu'il a voulu dire, c'est que leur repas était déjà arrivé à un stade de spiritualité extrême. Et parler de divrei Torah pendant le repas pour sanctifier le repas aurait laissé sous-entendre que leur repas était de matérialité. Alors il lui dit En mesichin meseuda shema agdim kanel eveshet. De peur que la voix ici passe avant la consommation, c'est-à-dire que tu laisses sous-entendre que la consommation est que de matériel, donc il faut la voix. Non, la consommation aussi à leur niveau était déjà spirituelle.
Une fois, bâtard des Saoud, qu'ils ont fini le repas, Amar le Achi Amar Rabbi Yochanan, il a dit ainsi à dire Rabbi Yochanan, Yaakov Avinu Lomet, Yaakov Avinu n'est pas mort, c'est-à-dire que même cette matérialité qui a disparu est toujours là, présente spirituellement. Amar lui a dit, Vechi Barde Savdu Savdanaya, Chantu Chantanaya, Kavu Kavaraya. Vechi Birde, c'est pour rien, Savdu Savdanaya, que les spédimes ont été faits sur lui, Chantu Chantanaya, qui l'ont embaumé, Kavru Kavaraya, ils ont tiré un cercueil. Amarle Mikrani Doresh, il a dit, j'ai un passou que j'étudie. Chez Neymar, c'est marqué Vatal, Tira Abdi Yaakov, ne crains pas mon serviteur Yaakov, Neum Hashem, ainsi la parole d'Hachem. Ve'al Techat Israël, qui neni Moshiach Mirachok, je vais te sauver de loin, Ve'etzaracha Meret Shiviam, et ta descendance des pays de captivité. Mais Kishou les Zaro, on compare Yaakov à sa descendance, Mazaro Bachaim, de la même manière que sa descendance est vivante, Tafou Bachaim, lui aussi, il est vivant. Ça veut dire que il viendra en exil nous délivrer pour réaliser cette prophétie. Amar Rabitzrak. Rabitzrak précise un enseignement parallèle, non complémentaire et différent des précédents. Kol haomer rachav, rachav bien ikri. Celui qui dit le mot rachav deux fois, il a un kéris, c'est une perte séminale qui peut arriver la nuit par les mauvaises pensées en pensant à Rachav, qui était donc une femme qui a œuvré certes, mais qui était donc quand même une prostituée. Et la Gemara précise, même si après l'histoire raconte qu'il y a un changement de situation et de principe dans la vie de cette femme, qui va refaire sa vie également, peut-être avec un grand personnage de l'histoire dont on ne donne pas les détails dans cette Gemara. Amar le Rav Nachman, il dit Ana Amina. Moi j'ai dit non, ça m'a rien fait. Amar lui a répondu Kika Amina. Quand j'ai dit qu'il fallait pas le dire, ben Yoda Omekira, c'est quand on la connaît. Mais si on la connaît pas, ça fait rien. Kavim Iftere Adade, quand les deux personnages qu'ils ont tant échangé, Rav Nachman et Rav Yitzhak, se sont quittés. Amar il lui a dit Livrachan Mar, est-ce que tu peux me faire une bracha? D'accord? Amarle, il lui a dit, Mshol lecha mashal, je vais te donner un mashal, lema d'avoir domé à quoi notre situation ressemble. D'accord? Donc Rav Nachman à Rav Yitzhak, Rav Yitzhak qui répond. C'est marqué comme ça. L'histoire, les Adam She'aoler Bamidbar, histoire d'un homme qui marchait dans le désert. Vaya Raev ve'ayev etzame, il était fatigué, affamé, fatigué, assoiffé. Ou matza ilan sheperotav metukin, il a vu un arbre avec des fruits doux. Ve'tzilonae, une ombre qui était belle. Ve'amatamain overet tartav, et un point d'eau qui passait en dessous. Achal, et il a mangé miperotav de ses fruits. Ve'shatam imav, il a bu de ses eaux. Ve'yashav betzilo, il s'est assis sous l'ombre. Chez Bikesh Leler, quand il a voulu partir de là-bas, Amar, il a dit Ilan, Ilan, arbre, arbre, Bema varechecha, dans quoi je peux te bénir? Imomer lecha, si je te dis chez Uperotecha metukin, que tes fruits soient doux, Are perotecha metukin, tes fruits sont déjà bons et doux. Si je te dis chez Etil Chanae, que ton ombre soit belle et agréable, Are Etil Chanae, ton ombre est déjà agréable. Chez Te Amatamaim overet artecha, si je te souhaite qu'un point d'eau passe sous toi, Are Amatamaim overet artecha, elle passe déjà sous toi. Et là, Iratson, je te souhaite, chez Kol Netiot, chez Notinimcha, que toutes les plantes qu'on plante de toi, Iou Kemotra, c'est-à-dire que les branches qu'on va réussir à planter grâce à toi te ressemblent et toutes tes qualités. Afata, ainsi lui a répondu le maître, mais Ma'avarecha, dans quoi je peux te bénir? Imba Torah, si dans la Torah est Torah, tu l'as la Torah. Imbe Osher dans la richesse, Are Osher, tu as la richesse. Imbe Banim, c'est dans les enfants. Are Banim, tu as les enfants. La Yuratson, que la volonté d'Akash Baruch soit, chez Utseitsa Mecha Kemotra, que tes descendants soient comme toi, aussi forts en Torah, en richesse et en kavod, comme précise Rashi pour conclure cette Gemara. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.